Les grands titres de l'actualité, une présentation de Addict Remorquage et Transport et Mécanique, les spécialistes. Maintenant à Montmagny, c'est Addict, 234-34-61. Addict Remorquage et Transport, des professionnels qui peuvent vous aider dans une situation d'enlisement ou simple remorquage. Grâce à ses équipements de haute performance, Addict, c'est aussi le service de transport de tout genre et de mécanique. Maintenant à Montmagny, c'est Addict Remorquage et Transport au 234-3461. Les grands titres de l'actualité de ce jeudi, déjà le jeudi 27 octobre 2022. José Soucy, bon matin. Bon matin. José, tu veux revenir sur les salaires parce qu'on a parlé des salaires des maires et conseillers hier. Alors, qu'est-ce que tu as rajouté là-dessus ce matin? C'est relativement simple, Michel, parce que habituellement, la règle interne à la ville de Montmagny, puis c'est pas mal, je te dirais, répandu partout dans les municipalités du Québec, c'est que on ajuste toujours le salaire selon le IPC, l'indice du prix à la consommation. Et cette année, on est à 6,9 %. Ça veut dire que, techniquement, les conseillers de la ville de Montmagny et le maire pourraient s'octroyer une augmentation de 6,9 %. Mais tu comprends que ça n'a pas de bon sens, Michel, là, parce que à Lévis, le maire Laulier, là, avec ses conseillers, ont autorisé 2 % d'augmentation seulement. Donc, on va voir ce que nos conseillers ici vont décider. Monsieur le maire a demandé, Monsieur le maire Laurent a demandé aux conseillers de se pencher sur la question. Et on s'attend, de ce que j'ai compris, qu'on n'irait pas plus que 4 %. Mais en même temps, ça va être dur de justifier une augmentation plus haute de 2 %. Qu'est-ce qui s'est fait à Lévis, Michel? Parce que Lévis, avec le Houillet, on a créé un précédent pour le reste, je pense, de la région de Chaudière-Appalaches. Donc, ça reste à suivre. On va voir ce qu'on va s'octroyer du côté du conseil de ville de Montmagny. On va suivre ça de près, là. Mais comme je te dis, techniquement, il pourrait avoir droit à 6,9 % selon le dernier IPC, de l'indice du prix à la consommation. Hier, si tu as vu M. Legault, tout le monde a parlé de l'augmentation d'un demi-point du taux directeur de la Banque du Canada. On en est à la situation où on devrait se serrer la ceinture. Absolument. Et ça va pour tout le monde. Oui. Et quand on regarde les salaires, je n'ai pas à discuter est-ce qu'ils ont des gros salaires ou pas de salaire. C'est, je pense, on en a parlé hier, c'est... des salaires qui sont amplement mérités. De tous les jours, ils ont du travail à faire. Absolument. Alors, je n'ai pas à discuter du salaire. Mais l'augmentation, par exemple, oui, parce que je me dis... dans le contexte actuel, il faudrait peut-être réaliser que c'est sûr que 7 % là, parce que l'indice du prix de la consommation, tu l'as mentionné, là, que 7 % ce serait beaucoup. Même à 4 %, si à Lévis, on se permet d'augmenter les salaires à 2 % il faudrait peut-être suivre l'exemple de nos collègues d'à côté. C'est ce que je pense. C'est comme ça que je le vois. La ville de Montmagny demande l'aide des citoyens afin de dégager les grilles des rues. Hey Michel, on a 1600 grilles à la ville de Montmagny là, dans les rues. Tu comprends que nos employés ne peuvent pas passer leur journée à déblayer les grilles en question. C'est pour ça que sous l'impulsion de Mireille Thibault, là, qui est la conseillère, une des conseillères à la ville de Montmagny, on a demandé aux citoyens de donner un coup de main aux employés, ne serait-ce que dans leur rue, d'aller déblayer, s'ils voient, bien entendu, là, les bouches, les grillages d'égouts. Pourquoi? Pour pas qu'il y ait d'inondations, pour empêcher les inondations. Mais je pense que dans les circonstances actuelles, là, être un citoyen un peu plus responsable, je pense que c'est de mise, sincèrement. On ne demande pas la mer à boire aux citoyens, on ne demande pas des corvées d'une journée, on demande de porter attention à ça et de donner un coup de main aux employés de la ville. Moi, je vois ça d'un bon oeil, Michel, sincèrement. Oui, moi aussi. Bien, José, c'est là que qu'on voit à quel point le conseil municipal a changé. Oui. Qu'on intervienne et qu'on demande l'aide de la population, ce qu'on n'a jamais fait, ou en tout cas, je ne m'en souviens pas, là, à ce niveau-là, je parle. Oui, à ce niveau-là, c'est une première pour moi. C'est important de mentionner à ce niveau-là. OK? Parce que je sais que les gens nous regardent beaucoup le matin. Mais je trouve que c'est une bonne intervention de la part de Mme Thibault de dire, écoutez, regardez donc votre comment tu appelles ça, là, les grilles de rue. Regardez donc juste en avant de la maison, là, et faites juste prendre un petit râteau, puis enlever ça, et ça va donner une chance à nos employés, parce que, on sauve du temps supplémentaire. Hein? Aussi, ça va empêcher les problématiques également. 15 minutes de temps, du temps supplémentaire, là. Donc, c'est de l'argent qu'on peut économiser. Et je trouve tellement que c'est un bon geste. Bravo, Mme Thibault. Je trouve que
C'est approprié. Oui, c'est simple à exécuter aussi, Michel. Je veux dire, Ouais. ça prend Là, il pas... faudra peut-être penser à dégager les grilles aussi pour le printemps, lorsque c'est bouché, puis il y a des grosses flaques d'eau en avant. Là. Mais Pardon? des bonnes fontaines l'hiver aussi. Mais là, à un moment donné, je ne sais pas, il ne Ouais. faut pas trop en demander non plus, mais je pense que... Non, mais- mais c'est parce qu'à un moment donné, on paye du monde aussi pour le faire. Là, je veux dire, il ne faut pas que ça devienne une corvée comme à l'époque que tu déblayais ton bout de rue je sais pas moi, dans le temps d'Alexandre Tachereau, de Maurice Duplessis. Là. Je veux dire, je ne veux pas qu'on se rende là non plus. Mais en même temps, je pense que c'est une bonne initiative. Je veux dire, ça ne prend pas non plus la tête à papineau pour faire ça. Tu n'as pas besoin d'une maîtrise pour déblayer le grillage de feuilles aussi. Là. Mais c'est le geste. Moi, je salue le geste de le faire, Ouais. que les gens le fassent. Être solidaire. Et je trouve... Ah, ben moi, tu sais, il y en a... Ah, ben oui, avec les taxes que je paye. Paye des taxes, moi! Hein? Ben, c'est ça. Mais moi, je trouve que c'est peut-être une partie de ce qu'on peut faire pour notre vie. Tu sais que John F. Kennedy a dit en 1963, ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais plutôt ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Ça va pour notre Alors, on ne ville. demande pas grand-chose, on demande de déblayer les grilles. Là. OK. Écoute, je veux aller immédiatement au point Santé Canada qui envoie 229 pages blanches en réponse à une demande d'accès à l'information. Explique-moi. Michel, c'est du n'importe quoi. Ben, L'organisme Vigilance OGM ne comprend pas pourquoi le gouvernement canadien lui a envoyé 229 pages blanches à la suite de sa demande d'accès à l'information après une année d'attente. Le demandeur cherchait à obtenir les études qui avaient convaincu Santé Canada de vouloir autoriser plus de traces de pesticides dans les aliments l'an dernier. Michel, Bon. Explique-moi, José. C'est une erreur ou... non, c'est pas une erreur. La loi à l'accès à l'information fait en sorte que lorsque un journaliste demande de l'information du gouvernement, il est supposé avoir les documents en question. Là, on a envoyé 229 pages blanches. Qu'est-ce qu'on a répondu du côté de Santé Canada? Bon, on n'a pas le choix de vous envoyer quelque chose parce que c'est la loi qui prévoit ça. Qui prévoit ça plutôt. OK, la loi prévoit ça, je suis conscient, mais c'est des pages blanches. Ah, ben si vous avez des plaintes à faire, adressez-vous à Santé Canada. Donc, la loi à l'information... Ça sert oui, strictement mais, rien. quand on le veut. Non, mais Michel, je veux dire, on est en démocratie. C'est des règles qui sont connues là, dans notre système démocratique. On est supposé avoir accès à l'information. On peut s'attendre qu'à l'occasion que ça soit caviardé, mais à ce que je sache, il n'y a pas de secret de défense là-dedans. Là. Ça ne nous met pas en danger face à la Russie. Je veux dire, il y a des cachettes qui se font du côté du gouvernement fédéral et même du gouvernement provincial. Je rappellerai à nos élus que les patrons, c'est pas eux autres, c'est le peuple. Et lorsque le peuple, par l'entremise des journalistes, demande de l'information sur des sujets quand même assez pointus, là, on parle de traces de pesticides dans les aliments, ça veut dire qu'ultérieurement, ça peut empoisonner la population si on ne fait pas les choses dans le bon sens. Et on demande à notre gouvernement, Santé Canada, qui est une créature du gouvernement fédéral, de nous donner les renseignements inhérents à notre demande, savoir qu'est-ce qu'il y en est pour notre santé, puis il nous envoie 229 pages blanches. Sous prétexte, on est obligé d'envoyer des documents, mais on n'est pas obligé de mettre rien dedans. Quelle perte de temps, là. Tant qu'à ça, t'aurais pu appeler et dire, finalement, on n'a rien envoyé, à place de prendre le temps d'envoyer 229 pages blanches. Tiens, mon ami, t'as demandé, ben c'est ce que t'as ce matin. Voici la réponse. Hein? Écoute, je voulais demander à Jean, notre réalisateur, de le mettre sur l'écran, mais je vais vous la montrer quand même. C'est la caricature dans le Journal de Québec de ce matin de Y, donc... Concernant Éric Duhaime. Oui. Donc, c'est marqué dictature, et là, Éric Duhaime qui reçoit des couteaux dans le dos, et c'est marqué « Déjà ». Et là, tu veux nous parler du Parti conservateur du Québec ce matin. Ben, c'est parce que, Michel, il y a déjà une chicane, je dis, du rififi au sein du Parti conservateur du Québec. Il y a deux tendances qui s'affrontent actuellement, mais il n'y a pas juste ça. Là. Il y a une tendance qui veut que le Parti conservateur prenne un virage nationaliste, même voire identitaire, mais ça dépend de ce qu'on entend par identitaire, il faudrait le définir, est un autre frange du Parti conservateur du Québec qui veut demeurer essentiellement dans la droite économique. Moi, je pense que les deux peuvent se marier, il faut être habile. Et pour certains qui veulent déjà la tête à Éric Duhaime, je vais vous rappeler une chose. L'unité d'Éric Duhaime, le Parti conservateur du Québec, sera encore dans la cave. Oui, il n'a pas réussi à se faire élire et à élire des députés. Ça, je le sais. Il y a des questions à se poser concernant notamment l'organisation interne. Mais vous allez remplacer Éric Duhaime par qui?
C'est Éric Duhem qui fait en sorte que vous êtes connu aujourd'hui. Puis il a fait quelques erreurs, mais en somme, il a fait une bonne campagne électorale. On sait ce qui a tué la campagne à Éric Duhem. C'est son histoire de taxes et le fait qu'ils ont réagi qui ont mal réagi, en d'autres termes, concernant cette attaque-là qui venait des médias, qui venait de l'opposition. Il avait juste à réagir et expliquer en partant la situation alors qu'ils ne l'ont pas fait. Mais je pourrais en parler plus demain parce qu'il nous manque un peu de temps, mais... Écoute, avant son arrivée, il y avait 500 membres à peu près. Ah, et puis on est rendu à 60 000 membres, je veux dire. Alors, il a fait la job, pensez-y mais c'est 2 ça, fois c'est avant pour de ça. faire la job. Ben, c'est ça. Ben là, tout le monde veut se l'approprier parce que là, ça va. Ah ouais, ben oui, ben oui. Ah, la nature humaine. OK. Demain, on reçoit Nancy Dubé, Gabriel Hudon de la Chambre de commerce et il y aura l'émission spéciale 50e anniversaire de l'entraide Pascal Taché à 9h30 qui suivra notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.